Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. J'étais trop pressée de vous tourner cette vidéo parce que ça fait quelques jours déjà que les produits sont sortis, que je les ai achetés et qu'ils dorment dans ce petit sac Sephora. Donc, dans ce petit sac Sephora, il y a, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, les nouveautés Sephora fin 2023. Ce qui comporte 6 nouvelles palettes Color Shifter. Alors oui, j'en ai que 5 parce que la 6e ne m'intéresse pas du tout. Et honnêtement, ça aurait juste été de l'argent perdu. Parce que c'est des couleurs pastel et j'ai un sous-ton chaud. Donc ça l'aurait pas fait de toute façon. Mais les 5 autres, on va les essayer aujourd'hui. J'ai trop hâte, elles sont trop belles. Moi j'aime trop les Color Shifter de base. En fait, depuis que ça existe, les petites palettes Sephora, je les ai toutes. Genre les Pocket palettes, celles-là c'est les anciennes, celles-là c'est les anciennes. Et ça c'est les Color Shifter de base. Je vous dis, les petites palettes Sephora, c'est trop bien. Quand je vais chez mes parents, je les mets dans mon sac. On peut faire un maquillage complet avec, très bien travaillé. Et en même temps, c'est trop facile à emporter. Et en nouveauté, il y a aussi le nouveau mascara. C'est le Love the Lift de chez Sephora, que j'ai trop hâte d'essayer parce que je l'ai déjà essayé sur des clientes et mamma mia, c'était incroyable. Des clientes qui avaient à peu près les mêmes styles que moi, donc j'ai trop hâte de l'essayer. Nous allons donc faire 5 looks aujourd'hui. Je vais juste me démaquiller les yeux à chaque fois et je vais vous faire un make-up, on va dire, complet avec le maximum de couleurs possible pour vous montrer ce que ça peut donner. Et en même temps assez simple pour que vous puissiez le reproduire assez facilement. Je vais vous faire la petite présentation des palettes. Donc, on a la première qui est Mystic Brown Mushroom, donc champignon mystique brun. Ils ont mis le nom anglais, le nom français. Donc dans les palettes Color Shifter, vous avez toujours un petit miroir intégré que vous pouvez retirer en faisant glisser tout simplement. Donc ça peut être cool pour emporter votre miroir partout par exemple. Et c'est aussi totalement recyclable du coup, puisque les miroirs ne se recyclent pas. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent aussi s'enlever. Et vous avez toujours 5 couleurs à l'intérieur, dont un shifter qui peut s'utiliser soit tout seul, soit en top coat pour venir pailleter en fait un fard qui ne l'est pas. Elle est très jolie celle-ci, elle est dans les tons un petit peu, mushroom c'est un peu ça, dans les tons un petit peu marronnés. J'aime beaucoup moi ce genre de couleur là, ça me va bien au teint et j'aime beaucoup travailler le genre de marronné comme ça. Et ils ont mis du coup un petit bleu à l'intérieur, donc ça peut être hyper sympa. Ça change en fait que d'avoir que des couleurs neutres comme dans la Color Shifter classique. Ensuite, vous avez la rose qui est un petit peu plus extravagante. Donc je pense que vous l'avez vu au packaging, elle est rose. Donc c'est le genre de couleur que je porte un petit peu moins, mais bon, je peux faire l'effort pour vous. Il a l'air dinguissime, genre les paillettes, j'ai trop envie de mettre mon doigt dedans, mais on va attendre. Donc ça c'était la rose insolite. Ensuite nous avons la coquelicot rouge étrange. Donc honnêtement elle est assez similaire à la marronnée qu'on a vue en tout premier. Vous avez un espèce de shifter un petit peu bleu à l'intérieur. Et vous avez un petit peu, des marronnés également. C'est des marrons un peu moins marrons. Ils sont un petit peu plus rouges. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'appelle coquelicot rouge étrange. C'est que c'est pas non plus rouge, mais vous avez quand même le côté un peu plus brique dans les fards. Ensuite, vous avez la bleue. Celle-là, c'est ma préférée, je pense. Elle est trop belle. Celle-là, honnêtement, elle est magnifique. Moi, j'ai l'habitude de porter du bleu. J'adore le bleu. Mais pas aussi clair. Donc j'ai hâte d'essayer, voir ce que ça donne sur ma peau. J'espère que ça va pas être trop clair. Et le shifter là, les reflets que ça a, c'est incroyable. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils ont mis un espèce de bleu et un espèce de... Celui-là qui est un petit peu plus vert. À la caméra, on le voit plus bleu, mais en réalité, il fait plus vert. Avec des couleurs neutres. Et ça, je suis grave contente parce que vraiment, généralement, on met pas totalement un maquillage bleu. On a tendance à mettre un petit peu de marronné ou des choses un peu neutres à l'intérieur. Donc là, je peux prendre une palette, avoir un maquillage coloré tout en pouvant tout travailler avec les fards. Je trouve qu'elle est hyper bien travaillée celle-là. Et ensuite la dernière, celle-là, elle est incroyable aussi. Je sens que celle-ci, ça va être rupture de stock totale. Regardez-moi ces couleurs chaudes là. Elles sont trop belles. Alors là, on a du mal à se projeter parce que c'est plus des couleurs estivales effectivement. Mais elle est incroyable. Et je sais pas si vous voyez un peu le shifter qui est là. Vous le voyez pas bien, vous le voyez vraiment blanc, alors que les paillettes, elles sont vraiment presque jaunes. J'ai trop hâte de l'essayer celle-là, parce que je sens que celle-là au teint, ça va être trop joli. Et le mascara, du coup, donc qui est fait pour plus tenir la courbe. Vous avez déjà le Size Up, mais lui qui est plus pour le côté volumineux du cil.
Le Big By Definition de chez Sephora aussi, qui est plus sur le côté vraiment naturel, vraiment très naturel du cil, longueur et définition. Mais là, on est vraiment sur volume, longueur et définition avec une brosse en silicone qui est courbée. Donc on travaille vraiment la courbe et la longueur du cil. Mais une brosse qui agrippe quand même pas mal de matière, ce qui fait que on va avoir quand même un petit volume avec. Donc je vais vers le teint rapidement avec vous et puis après on passera directement aux palettes. Voilà, là je suis prête à passer aux palettes. Alors, par laquelle est-ce qu'on commence? Moi je pense qu'on va commencer par la plus classique, facile on va dire. La champignon mystique brun. Quand je vois une palette, généralement j'arrive à peu près à voir ce que je vais faire avec. Je vais utiliser ce fard en interne et en externe. Je vais utiliser celui-ci pour venir intensifier le ras de cils et l'externe, celui-ci pour l'estomper, celui-ci au-dessus du sourcil et celui-ci à l'intérieur. Normalement, on devrait pouvoir se servir de tous les fards aujourd'hui. Donc, je prends un pinceau plat. Je vais prendre la couleur que j'ai dit là, la marron clair. Et je vais venir dans un premier temps l'appliquer. Je vais essayer sans base pour voir ce que ça donne. Normalement, je mets toujours mon anti-cerne en base. C'est toujours le meilleur, je trouve, à faire. Là, je vais essayer de ne pas mettre de base. On va voir ce que ça donne. On va mettre un petit peu plus haut parce que Amy elle commence à avoir la paupière tombante. Je vais mettre le même fard à l'entrée de l'œil, au coin interne. Maintenant, je prends un pinceau boule et je vais venir estomper légèrement déjà, ce que j'ai déjà fait. En faisant des petits mouvements de va-et-vient, des petits ronds. Donc avec le même petit embout boule, je vais prendre la couleur un petit peu plus kaki, un peu plus marron mais plus clair pour estomper celle que je viens de mettre juste au-dessus. Pour ajouter un petit peu de chaleur à mon maquillage. Pas obligatoire, mais j'avais envie de le faire. Maintenant, je vais prendre un autre petit pinceau boule, comme ça. Et je vais prendre la couleur la plus claire pour venir estomper, faire mon fard de transition juste au-dessus. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que ça rend. Maintenant, au doigt, je vais prendre la couleur Shifter pour la mettre au centre. On va voir ce que ça va donner. C'est pas mal, mais je pense que je vais prendre un embout mousse parce que je vais m'en mettre partout. C'est pas si mal. Au final, on n'est pas obligé de faire une couleur hyper extravagante. Et vous voyez que si vous aviez peur de ce petit bleu verdoyant là, et ben n'en ayez pas peur parce qu'au final, c'est juste des petits reflets. C'est assez doux. C'est pas mal, ça rajoute un petit peu de couleur à quelque chose de neutre. Donc j'ai intensifié le côté externe et un petit peu le ras de cils, ça va pas trop bien marcher, mais bon. Je viens prendre la couleur marron et je viens la descendre juste en dessous. Je vais pas faire un gros ras de cils, c'est juste pour finaliser le maquillage parce que pour moi je peux pas m'arrêter juste comme ça, il faut bien que je finisse quelque part. Mais je fais pas un gros ras de cils parce qu'après je vais devoir démaquiller pour remettre une autre palette, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je démaquille parce que sinon je vais devoir tout redémaquiller derrière. Et non. Donc voilà, j'ai finalisé avec le mascara, du coup, j'ai trop hâte de l'essayer. Effectivement, ça les a bien recourbés. Quand on le voit vraiment par rapport à cet œil-là, où bah là c'est mes cils naturels, on va dire. La mascara, pas de rehaussement de cils, pas de recourbe-cils, quoi que ce soit, juste le mascara. J'aime bien l'effet, après c'est très naturel pour moi. Non, il est très joli ce mascara. Il est très joli. C'est pas mon style de mascara parce que moi je préfère tout ce qui est vraiment Better Than Sex, Lash Clash. Je préfère vraiment tout ce qui est très volumineux.
Donc forcément, c'est pas l'effet que je recherche, donc voilà. Mais c'est très joli, franchement, si vous aimez vraiment le côté courbé, longueur, définition sans faire de paquet et sans avoir ce côté trop volumineux, c'est super joli. Donc de l'autre côté, on va essayer une palette, bon je vais pas essayer la bleue ou quoi que ce soit, je vais essayer l'autre palette de neutre. Cette fois, on va essayer Coquelicot Rouge Étrange de ce côté-là. Donc, elle n'est pas rangée pareil, mais c'est à peu près le même principe. Vous avez une couleur claire à chaque fois, celle-ci un peu plus rosée, celle-ci un peu plus beige, parce que là on est plus dans le sous-ton brun, là on est plus sur le sous-ton rouge. Vous avez une couleur foncée de chaque côté, vous avez une couleur un petit peu plus claire entre les deux, et vous avez une couleur pailletée du sous-ton. Donc franchement, c'est à peu près la même chose. Donc je vais faire le même make-up que j'ai fait là, mais avec ces couleurs-là, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais reprendre le même type de pinceau, honnêtement. Je vais prendre les mêmes pinceaux, vous savez quoi? Les mêmes pinceaux, je vais juste les essuyer. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait exactement le même maquillage avec exactement le genre de couleur de ce côté-là et de ce côté-là, mais la couleur est juste différente, le sous-ton est différent. Donc voilà, quel côté vous préférez? Est-ce que vous préférez celui-ci ou celui-ci? Sachant que c'est à peu près le même make-up. Alors, par rapport à mon teint, je trouve que celui qui va le mieux, c'est ce côté-là. Par rapport à mes goûts, je trouve que ce qui va le mieux, c'est ce côté-là. Moi, je préfère ce côté-là, mais ce côté-là est très joli aussi parce qu'il est très lumineux. Le côté un petit peu plus rouge, rosé, c'est très lumineux, c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter habituellement, mais ça change un petit peu. On a ce côté plus œil ouvert ici et plus lumineux que là, on a plus ce côté, voilà, beaucoup plus foncé, on va dire, puisque c'est plus du brun. C'est très joli aussi. Alors, comme je disais, le color shifter, la différence, c'est que là, ouais, il y a les reflets un peu plus bleutés, et là, il y a les reflets un petit peu plus verts. Donc, c'est vraiment ça. Je vais me démaquiller du plus propre possible les maquillages que j'ai là, et puis on va recommencer avec les deux autres palettes. Je vais commencer par la bleue de ce côté-là. Hop. Je pense honnêtement, elles sont toutes faites pareil les palettes, donc je pense honnêtement que je vais faire à peu près le même maquillage à chaque fois, mais c'est pour vous montrer ce que ça donne avec des couleurs différentes. Donc là, putain, le bleu est incroyable, j'ai trop hâte de le mettre. Je pense que là, ça va être différent. Je pense que je vais mettre cette couleur-ci à l'interne, cette couleur-là au milieu, forcément, et un mélange des deux couleurs ici en externe. Et celle-ci, comme tout à l'heure, à ce niveau-là. Comme ça, on utilise toutes les fards et on change un petit peu de forme. Je vais voir si avec la rose, je vais pouvoir faire la même chose. Ouais, totalement. C'est pas grave, hein, ça s'enlève avec le pinceau, mais... En plus, c'est du foncé, donc ça peut me faire des petites traces. Bon. Je prends mon pinceau boule. J'estompe ce que je viens de faire. Je reviens un petit peu vers l'intérieur. J'ai une petite tache là, mais je pense que c'est parce qu'il restait un petit peu de gelée démaquillante. C'est pas très grave. Ensuite, on va appliquer celle-ci. Alors, je sais pas si... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, celle-ci, c'est des paillettes pressées. Donc, il vous faut une base bien grasse, sinon ça va partir. Et ça ne va pas se prendre. Donc, je vais mettre mon anti-cerne en base grasse. Et je vais appliquer avec un embout mousse le shifter. Alors, c'est un peu compliqué, entre guillemets, à prélever, mais c'est normal, c'est des paillettes pressées. Hein. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de marque qui fait mieux qu'une autre. C'est des paillettes pressées. C'est magnifique. C'est super joli. Ah non, j'aime beaucoup. Et du coup, en interne, je vais mettre les autres, là. J'intensifie un petit peu avec le foncé, du coup. Et j'estompe un peu entre les deux. Je reprends mon petit boule, là. Et je viens retracer un petit peu par-dessus pour estomper un petit peu tout ça. J'aime bien. J'aime bien. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super joli. Alors, j'ai fait exprès de vraiment garder ce bleu en prépondérance, dirons-nous. Et de mettre le foncé un peu plus légèrement, vraiment... généralement, le foncé, je l'aurais vraiment mis presque jusqu'au milieu de ma paupière.
Là, j'ai fait exprès de garder le maximum de place pour le bleu parce qu'il est incroyable, c'est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Et ben, on va passer au rose. Je suis bien contente parce que depuis tout à l'heure, les 3 palettes que j'ai utilisé tous les fards. Je suis bien contente de ce que je vous propose là. Donc c'est parti pour la rose. Donc je vais faire à peu près la même chose. Ce qui est cool, c'est que c'est le même genre de paillettes. C'est les paillettes pressées aussi, donc ça va rendre un peu le même effet. Donc c'est cool. Donc par contre là, on n'a pas trop de fard très foncé. Le plus foncé reste celui qui est pailleté là. Donc je vais mettre celui-là en externe, celui-là au milieu et celui-là en interne. On va voir ce que ça donne. Je suis pas trop fan du rose, donc comme ça j'ai du mal à me projeter, mais on va voir. Ok, par-dessus, là du coup j'ai appliqué le rose plus foncé au coin externe pour pailleter un petit peu. Je vais mettre les paillettes roses par-dessus. Moi je suis vraiment pas fan du rose de base, donc c'est vrai que j'ai du mal à apprécier ce que je suis en train de faire et à savoir si je fais quelque chose de bien. Elles sont jolies ces petites paillettes dorées là, c'est pas mal. Et ensuite, eh ben, on va appliquer la couleur la plus claire, hein, qui est très très rose, que j'aime pas du tout, mais, mais qu'on va essayer. J'aime pas du tout. Mais est-ce que j'aime pas parce que c'est la palette ou est-ce que j'aime pas parce que c'est rose? Parce que sinon, bon bah... c'est rose et doré quoi, c'est très classique quoi. Bon, écoutez, c'est joli. C'est joli dans le sens où c'est rose, c'est doux, c'est très doux, c'est mignon. Mais ça va pas du tout avec ma carnation de peau. Le rose comme ça va pas du tout à ma carnation de peau. Et bon, après, la palette en elle-même est jolie. Il n'y a pas de couleur, à part les paillettes. Mais sinon, dans les autres paillettes, pardon. Dans les autres couleurs, il n'y a pas de couleur transcendante, comme par exemple le bleu là, ou le bleu, enfin le vert un petit peu de tout à l'heure. Enfin voilà, il n'y a pas de couleur extrêmement transcendante, c'est du rose. Donc après, il y en a une qui est un peu plus violine que l'autre qui est un peu plus rose. J'aime moins. Elle est plus simple, plus légère. Si vous aimez le rose, c'est une belle palette rose. Moi qui n'aime pas le rose, à part le doré, là, je vais pas forcément... ou peut-être celui-là aussi, à la rigueur. Mais sinon, je vais pas forcément m'en servir. Sinon, c'est joli, de base. Juste pas avec ma carnation, et c'est pas les couleurs que j'aime. Je préfère largement ça. Ça, c'est pas mal. Ça, j'ai un petit peu plus de mal, mais bon. Et bah super, on va se redémaquiller une dernière fois pour pouvoir appliquer la dernière palette que là, je vais appliquer sur les 2 yeux. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. La plus belle! Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Oh là là. Waouh, il y a trop de solutions dans cette palette. Soit on mise sur les marrons, on va dire. Donc on utilise ces 3 là. Ah mais ça fait trop de paillettes là. Ça fait trop de couleurs. Il y a trop de choses à faire avec cette palette. En gros, soit on peut mettre celle-là en externe, celle-là au milieu, celle-là en interne. Soit on peut mettre celle-là en externe, celle-là au milieu, celle-là en interne. Non, il y a trop de choses à faire. On va prendre le fard. Il est trop beau ce fard. Moitié rouge là. Trop beau. Mais j'adore la couleur. Ah ouais. Je le mets aussi en dessous du coup. Ok, pas mal. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mais c'est normal, les gars. Votre maquillage, au début, il ressemble toujours à rien. Il y en a trop qui me disent « Ouais, je comprends pas, je me maquille au début et j'arrive pas dès le début. » Mais c'est normal dès le début qu'on n'y arrive pas. On peut pas y arriver dans le sens où il n'y a rien qui est créé encore. Donc c'est normal. Quand vous avez votre forme, vous travaillez vos fards. Et après, ça commence à devenir quelque chose. Ce fard, il est trop beau. Cette couleur, c'est incroyable. C'est le genre de couleur qui me va au teint au niveau de mon sous-ton. J'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression qu'on me fasse ça dans l'oreille. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, je pense que vous avez vu ma réaction, j'ai l'impression qu'on me faisait ça dans l'oreille. Mais vraiment là. Bon, faisons comme si il n'y avait pas de fantôme chez moi. Ma première base est faite. Maintenant, je vais prendre le fard, celui-ci là, pour mettre au milieu. Ah, simple, pas si simple que ça au final, ce petit fard là. Oh waouh, il est joli.
Ah, j'aime beaucoup. C'est quelque chose. Ça ressemble pas du tout au fard du coup quand on le voit comme ça, parce qu'il n'y a pas de côté blanc ou quoi. Tous les fards de cette palette sont incroyables. Et je rejoins ma couleur. Voilà, c'est juste pour intensifier. Ça change un peu la forme du regard. Si vous voulez quelque chose de plus étiré, bah là oui. Sinon ici, ça réintensifie l'intérieur du regard. Voilà, écoutez, je suis prête pour le nouvel an. Bon, il me manque ma robe et tout. Mais sinon, je suis coiffée. Je suis maquillée. C'est simple, mais c'est ce que j'aime. Ça embellit, c'est tout ce qu'il me faut. Donc voilà, on aura essayé les 5 palettes Color Shifter. Si vous aimez les couleurs pastel, vous en avez une de plus, une 6e avec les couleurs pastel à l'intérieur. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez aimé les palettes, que vous avez aimé le rendu. Au niveau du mascara aussi, bon là il faut pas trop regarder là parce que forcément j'en ai mis je sais pas combien de couches. Moi je vous laisse là, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, mais sinon il y a plein d'autres styles de vidéos sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très belle année 2024. Bisous!